Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Rosh Hashanah Daf Yud Zayin Amud Bet 17b. Ravuna a soulevé une contradiction. Il est écrit que Tzadik Hashem Bechol Drachav, qu'Hashem il est équitable dans tous ses voies, ça veut dire qu'Hashem il juge avec justice de manière très stricte, comme Rashi nous dit Tzadik B'mishpat Emet, avec un jugement qui est vrai, qui est juste. Uktiv, d'un autre côté, il y a écrit Vechassid Bechol Masav, que Hachem, il est chassid, il est clément dans tous ses actes, c'est-à-dire qu'il juge avec clémence, comme Rashi nous dit que chassid veut dire nichnas, qui rentre lifnim minashura, au-delà de la lettre du droit, il va plus loin que la shura, que la ligne. Donc Hachem, il est clément, il juge avec clémence. Alors comment Hachem, il juge? Il juge avec justice ou bien avec clémence? Réponse, Batrila Tzadik. Au début, Hachem, il juge strictement, mais au le Bassof, à la fin, lorsqu'il voit que le monde ne va pas pouvoir résister, s'il va les juger de manière stricte, Chassid, il décide de les juger avec clémence, comme Rachid dit au le Bassof, à la fin, lorsqu'il voit que le monde ne va pas pouvoir tenir, ne va pas pouvoir résister avec la rigueur, il décide de les juger avec clémence. Rabbi Lazar Ramé. Rabbi Lazar soulève une contradiction. Il est écrit Ulcha adne chased, que toi, Hachem, tu as le chased, tu as la clémence, tu as la gentillesse, la bonté, donc que tu pardonnes les fautes. Ou il est écrit juste après, qui est écrit que à toi, Hachem, tu as le chased, il y a écrit qui atate shalem liishkemase, ou car tu vas te rétribuer à chaque homme selon ce qu'il a agi. Si tu vas rétribuer à chacun en fonction de ce qu'il a agi, il y a sûrement des péchés là-bas. On va pas pouvoir les enlever. Alors, quelle est l'explication de ce verset? Rabbi Lazar répond, il a au début, Hachem a l'intention de se comporter avec la rigueur qui a atate shalem kemaaseu. Donc au début, Akadosh Baruch Hu veut juger avec rigueur, ou le Bassof, mais à la fin, lorsqu'il voit que le monde ne va pas tenir, alors ou le Hachem chased, Hachem il fait du chased, donc l'explication de la bonté, donc c'est-à-dire que l'explication du verset sera, Hachem, tu fais du chased, car tu rentres donc au-delà de la rigueur, tu restes pas dans la rigueur lorsque tu vois que le monde va pas pouvoir résister si tu vas t'y rétribuer à chacun en fonction de ses actions. Donc le verset d'après Rabbi Lazar, c'est Hachem, tu fais de chased, parce que tu as vu que si t'aurais payé à chacun en fonction de ce qu'il a fait, eh bien le monde n'aurait pas pu tenir. Donc c'est le nom de quelqu'un donc, qui s'appelait Ilfai. Donc si c'est Ilfai, c'était quelqu'un qui est à l'époque de Rabbi. Si c'est Ilfa, c'était quelqu'un qui était à l'époque de Rabbi Yochanan. C'est deux personnes différentes. En tous les cas, un des deux, Ramé, il a soulevé la contradiction suivante. Il est écrit à propos de Dieu que Dieu, il est Verav Chesed, qu'Akadosh Baruch Hu, il est plein de bonté. C'est-à-dire que Hachem, il juge avec compassion. Et au Ktiv, il est écrit Ve'emet, qu'Akadosh Baruch Hu, il est vérité, c'est-à-dire qu'il juge avec la vérité. Oui, il est écrit Verav Chesed, Ve'emet. Donc au début, on dit Chesed avec la bonté, après on dit Emet. Donc Akadosh Baruch Hu, il est Verav Chesed, il juge avec Chesed, avec compassion, ou bien il juge avec Emet, avec la stricte justice, la vérité. Alors, il répond, il dit que Batr, il a Ve'emet. Au début, Akadosh Baruch Hu, il juge avec la vérité. Ou le Bassof, lorsqu'il voit que le monde ne va pas tenir, verra après cette action-là, donc il juge avec grande bonté, avec beaucoup de compassion. Alors, la raison pourquoi, c'est comme dans le verset, on dit d'abord verra chesed, après on nous dit seulement ve'emet, c'est-à-dire que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde au début, il a voulu mettre comme ça le din, la rigueur, donc le emet, mais il a vu que ça ne tenait pas, donc il a dit que dorénavant, il va se comporter avec le chesed. C'est la raison pour laquelle que dans le verset, donc il y a écrit verra chesed, ve'emet, comme ça les commentaires expliquent. Continuons à discuter des attributs de Dieu. À propos de 13 attributs de miséricorde, il est dit, il va y avoir Hachem Alpana Vayikra. Donc en tant qu'introduction, avant les 13 attributs de miséricorde, il y a écrit que Hachem passa devant Moshe Rabbeinu, il a proclamé Hachem, Kelrachum Vechanu, etc. Donc les 13 attributs de miséricorde. L'expression qui est employée ici, c'est Vaya Avor, il passa. Et de là, on va apprendre quelque chose. Amar Rabbi Yochanan, il dit, il mal mika katou. Si le verset n'aurait pas écrit ça clairement, eh bien, IF Charles Omro, ce serait impossible de dire une telle chose. Que quoi? Qu'est-ce qu'on dit dans le verset? Qu'est-ce qu'on apprend du verset? Eh bien, de l'expression de Vaya Avor, qu'Hachem il est passé devant Moshe Rabbeinu, mais là, ça nous enseigne, que Dieu s'est drapé, s'est enveloppé comme un ministre officiant qui dirige l'office de la communauté. Et il a montré à Moshe le rituel de la prière. Amarlo, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, chaque fois qu'Israël va commettre des fautes, Yasu le Fanei Kasederaze, qu'ils effectuent devant moi
ce rituel, vani mochelaem, et je vais leur pardonner. C'est-à-dire que, comme Rashi précise, qu'est-ce que ça veut dire en ce qui concerne donc, ces 13 attributs de miséricorde? C'est peut-être pas ici, dans la suite, dans tous les cas. Ici, il s'agit donc que quand ils vont faire donc, cette heure-là, lorsqu'ils vont jeûner, eh bien, par ça, Kadosh Baruch il va leur pardonner. Donc, au moment de jeûne, ils vont prier, ils vont mentionner les 13 attributs de miséricorde, et par cela, Akadosh Baruch Hu va leur pardonner. Mais ce qui est extraordinaire, qu'on n'aurait pas pu dire si le verset n'aurait pas dit, si Hachem n'avait pas dit va ya'avor Hachem, on n'aurait pas dit qu'Akadosh Baruch Hu s'est enveloppé comme un ministre officiant et qu'il a montré à Moshe Rabbeinu. Maintenant, quel rapport entre va ya'avor le ministre officiant? C'est qu'à propos du ministre officiant, nous avons l'expression de over lifnei hateva, qui passe devant l'arche. Donc en général, donc, il se lève pour aller diriger les offices. Donc il est over, on appelle ça, donc il passe devant pour aller au pupitre, pour aller diriger la communauté. Donc de Vayav, on apprend qu'il est over l'ifnei hateva, qu'Akadosh Baruch Hu, on s'est comporté comme un chaliar tzibo, comme un ministre officiant, quelque chose qu'on n'aurait pas pu dire si Hachem, la Torah lui-même n'aurait pas dit qu'Hachem s'est comporté d'une telle manière. Après, l'Agma continue à commenter donc la suite, il y a écrit Hachem, Hachem. Après que Vayav Hachem Alpana, Vayikra, il a dit à Moshe Rabbeinu de faire il lui a dit les 13 attributs de miséricorde. Les 13 attributs de miséricorde, ça commence donc avec Hachem, Hachem. J'entends maintenant dans la discussion où est-ce que ça commence, les 13 attributs de miséricorde. Dans les mots, en tous les cas, ça commence Hachem, Hachem. Donc pourquoi cette répétition-là? Eh bien, Ani ou Kodem Sheyerta Adam. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, je suis celui qui existe avant que la personne ait faute. Vani ou Lacha Sheyerta Adam via cette tchouva. Je suis celui qui existe après que la personne ait fait tchouva, qu'elle a fait une avéra et qu'elle s'est repentie. Rashi, Hachem, Hachem. Midad Rachamim. Le nom de Yud Kevavke, c'est le nom de miséricorde. Donc, Anime Rachem, donc j'ai pitié, j'ai miséricorde, compassion, Kodem Sheyerta, avant qu'il faute. Vanime Rachem, Ach Sheyerta. Et j'ai aussi compassion après qu'il va fauter, Im Yashuv, s'il va se repentir. Après le verset dit, Quel Rachum Vechanun, qu'Hachem, c'est un Dieu qui est compatissant et bienveillant. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit. En réalité, il y a seulement ces mots-là qui sont ramenés, mais ce n'est pas seulement ces mots-là à prendre, c'est tout ce qui est dit dans la suite, les 13 attributs de miséricorde. Cette idée-là, c'est pas l'enseignement de Rabbi Yehuda ne s'arrête pas sur le mot Kel Rachum Vechanun. Rabbi Yehuda dit Brit Kruta Lishlosh Esrem Midot, une alliance qui a été conclue à propos des 13 attributs de miséricorde, She'einan Chozod Rekan. Ils vont jamais revenir vides, c'est-à-dire qu'ils vont jamais revenir sans effet. Shenemar, car il est dit, Hine Anochi Koret Brit, voici je conclus une alliance. Alors Rashi souligne une précision ici, il dit Brit Kruta Lishlosh Esrem Midot, une alliance a été conclue à propos des 13 attributs. Il dit Halalou, ces 13 attributs-là, que si le peuple juif vont mentionner les 13 attributs de miséricorde lorsqu'ils prient le jour de jeûne, Einan Chozod Rekam, ils ne reviennent pas vides, c'est sûr qu'ils vont avoir un effet. Donc c'est intéressant, Rashi rajoute quand même les mots que j'ai mentionnés aussi tout à l'heure, lorsqu'ils vont les mentionner au moment de prière des jeûnes, qu'à ce moment-là, donc ça va avoir cet effet-là. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan parle donc de la Teshuvah. Gdola teshuva shem karad gzardino shel adam. Grand est le repentir qui déchire le mauvais décret qu'il y avait contre un homme. Shenema, car il est dit, Dieu il est en train de parler au prophète et de lui parler de la situation du peuple juif en lui disant que le Hashmen Nevaam, que le peuple, son cœur est en train de s'engraisser, ve'oznav arbed, et que ses oreilles sont en train de s'endurcir, deviennent lourdes, ve'inav hasha, et ses yeux se ferment. Et pourquoi le peuple fait ça? Ils ont peur de voir avec leurs yeux, et d'écouter avec leurs oreilles, ou le vavoyavin, et que leur cœur, leur compréhension va comprendre. Veshav, et s'ils vont vraiment ouvrir les yeux, leur cœur, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se repentir. Verafalo, il va être guéri, comme ils ont peur de ça. Donc ils sont en train de laisser leur cœur s'alourdir, etc. Donc qu'est-ce qu'on voit en tous les cas de ce verset-là? Que Veshav, Verafalo, que s'il va faire Teshuvah, Veshav, le langage de Teshuvah, retourner vers Hachem, eh bien Verafalo, il va avoir une refoua, il va guérir. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit quand même qu'il y avait un décret, eh bien le décret va être annulé grâce à la Teshuvah, parce que lorsque Veshav, lorsqu'il va faire Teshuvah, Verafalo, il va être guéri. Amar le Rav Papa à Abaye, Rav Papa il a dit à Abaye, me dit Malif Nexardin. Qui dit ici que Rabbi Yochanan a raison avec ce verset-là? Rabbi Yochanan, il a dit que la tchouva, elle est grande, qu'elle peut déchirer le mauvais décret qu'il y a contre un homme. Le mauvais décret, quand on dit le mauvais décret, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu le décret, ça peut déchirer le décret. Qui dit que ce verset-là, il parle qu'il y a déjà eu un mauvais décret? Peut-être ce verset-là, il parle qu'il n'y a pas encore eu un mauvais décret.
et qu'on dit que s'ils vont bien se comporter, eh bien, il n'y aura pas de mal qui va leur arriver. Alors, Amarle, Abba, il a répondu à Rav Papa, mais non, on ne peut pas dire ça. Le verset dit Verafalo Ktiv. Dans le verset, il y a écrit Verafalo. Après, il va se repentir, on dit qu'il va guérir. Si on dit qu'il va guérir, Ezo Davachet Sarrefoua. Qu'est-ce qu'il y a besoin de guérir? C'est lorsqu'il y a déjà une maladie, en l'occurrence c'est la maladie ici, donc c'est le Xardin, c'est le décret, ça a déjà été décrété. Et pourtant, Verafalo, pourtant on peut enlever ce décret, on peut guérir ce décret. Donc ce qui en ressort de ça, c'est que Rabbi Yochanan nous dit qu'on peut annuler un décret, même une fois que ça a déjà été décrété, pas c'est en cours, ça a déjà été décrété, eh bien la Teshuvah peut annuler le décret. Mais la Gemara a une question sur ce que Rabbi Yochanan vient nous enseigner, et voilà, on enseigne dans une braïta, Kasha Bentaim. Celui qui fait Teshuvah entre-temps, comme on dit ici, entre-temps, cela fait référence entre Rosh Hashanah et Kippour, comme Rashi nous le dit, Bentaim, qui veut dire Ben Rosh Hashanah le Yom Kippour, ou Rosh Hashanah Kippour. Je vois qu'on a raté un Rashi, Ine Anochi Koret Brit. Voici, je conclue une alliance, donc à l'Amor le Mala, sur ce qui est dit avant, je conclue une alliance, qu'à chaque fois qu'on va mentionner les 13 attributs miséricorde, Akadosh Baruch Hu va faire quelque chose, ça aura un effet. Donc après, on a dit que Rabbi Yochanan a dit qu'on par la Teshuvah, on peut annuler un décret, et là on est en train de voir une braïta qui questionne, qui dit, comment ça se fait? Voilà, on dit que celui qui est en train de faire Teshuvah, qui fait Teshuvah en Rosh Hashanah Kippour, Mochalin on nous pardonne, mais Lo Shabin Time, s'il n'a pas fait Teshuvah en Rosh Hashanah Kippour, Afilou Evi Kol El Nevayot Shebaolam. Même si après, il va amener tous les béliers de Nevayot dans l'endroit dans lequel il y avait des bons béliers qui grandissaient là-bas. Donc c'est les béliers de premier choix. Même s'il les a tous amenés, et il a fait la Teshuvah avec. Si c'est après Kippour, En Mochalin Lo. Ça y est, c'est fini, on ne lui pardonne plus. Pourquoi? Parce que vu qu'il y a eu Kippour, eh bien, ça y est, c'est trop tard maintenant. On ne peut pas annuler le décret qui a été décrété en Rosh Hashanah et Kippour. Contradiction avec Rabbi Yochanan qui a dit que même quand il y a un décret, on peut annuler le décret. La Gemara répond, Lokash, c'est pas une difficulté. Il y a une différence. Si c'est un particulier, si c'est une communauté. Ça qu'on dit que quelqu'un peut faire Teshuvah en Rosh Hashanah et Kippour, et après qu'il y a le Xardin, le décret, il ne peut pas annuler le décret. Ça, c'est l'opinion. Ça parle d'un Yachid, d'un particulier. En effet, un particulier, il doit se décider en Rosh Hashanah Kippour pour faire Teshuvah. Mais en ce qui concerne une collectivité, en ce qui concerne une communauté, ça, quoi qu'il arrive, toujours, la Teshuvah peut annuler, même quand il y a déjà eu un Xardin, même quand ça a déjà été décrété. La Gemara s'interroge sur cette distinction, elle dit, mais tu vas devant une question d'objet de la braïta suivante. Il est écrit dans la Torah que les yeux d'Hachem sont sur la terre d'Israël depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et on nous dit que c'est itim le tova, itim le ra. Des fois, c'est pour le bien. Il y a des moments qui sont à la fin de l'année qui sont pour le bien. Parce qu'à la fin de l'année, on va apaiser le châtiment qui avait été décidé au début de l'année. Et des fois, itim, des fois, les ra, c'est des fois, on va diminuer le bien qui avait été décidé au début de l'année. Donc c'est les ra, c'est pour le mal qu'il y a les yeux de Dieu qui sont là-bas du début jusqu'à la fin de l'année. Des fois, ça peut être pour le bien, donc pour améliorer la fin de l'année. Des fois, c'est pour que la fin de l'année ne sera pas meilleure. Comment ça? D'abord, Rashi, itim le tovachulu. Péa, mais des fois, shea itim. Des fois que ces moments-là, anetonim le sofashana, qui sont donc pour la fin de l'année, les tova, c'est pour le bien, c'est mieux. Il est hakel alea, c'est pour alléger de la terre, minapura, notanik zaralea de Rosh Hashanah, du châtiment qui avait été décrété à Rosh Hashanah. Ou peam sholera, des fois, les yeux de Dieu sont sur la terre d'Eretz Israël. À la fin de l'année, les rats pour le mal, l'impoit une tova chez Paskuba, pour enlever du bien qui avait été décidé au début de l'année. Comment ça? Itim le tova, commençons, donc comment c'est possible que ça va s'améliorer, ça va être pour le bien, donc pour une meilleure fin d'année. Qu'est-ce que comment ça? Si le peuple juif était totalement méchant des Rechaim à Rosh Hashanah, ou parce qu'on aime Geshamim Muatim, mais donc à cause de ça, uniquement des faibles pluies, peu de pluie, ont été décrétées pour les Juifs qui sont en Eretz Israël. La Sof, Razoubahem, mais après, dans la suite de l'année, ils ont fait Teshuvah, ils sont retournés vers Hachem. Alors, les Osifalem, Yevjar, ajouter aux pluies qui ont été déjà données, c'est impossible. Pourquoi? Parce que ça a déjà été décrété que tant et tant de pluie va tomber, tant de mètres cubes vont tomber, ça y est, c'est fini. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant ils se comportent mieux. Alors la Kadosh Baruch Hu Morid en Bisman, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il prend la même quantité de pluie qui avait été décidée à Rosh Hashanah, il va la prendre et il va la faire tomber
au bon moment, au moment donc, qui est très bon, à la bonne saison pour faire pousser ce qui est nécessaire. Ça, c'est un. Et deuxièmement, à la haret, dans les terres qui en ont besoin, dans les terres, dans l'endroit où c'est nécessaire, où on a poussé, on a planté des choses, non pas dans des forêts, non pas dans des déserts. À kol les fiar, ils ont tous selon la particularité de la terre. Rashi à la haret la terre qui est nécessaire, c'est-à-dire à la sadot, sur les champs, va la kramim, sur les vignes, va la ganot, sur les vergers, dans les endroits, en tout cas, on a le potager, dans les endroits où on a planté des choses. Ça, c'est comme Hachem, il arrange la situation donc pour le bien. La quantité d'eau va rester la même. Mais à quel moment ça va arriver, à quel endroit ça va tomber, ça, c'est dans le meilleur moment, dans les meilleurs endroits. Mais la quantité sera la même. Et comme ça, donc, Dieu a amélioré la situation dans la suite de l'année, vu que le peuple juif a amélioré leur comportement. Itim lera. Mais comme on a dit au début de la Braïta, des fois, donc c'est pour le mal que la situation va s'empirer à la fin de l'année. Keitzad commence là. Dans un cas, le peuple juif donc, est parfaitement juste à Rosh Hashanah, au Pâques, et donc en conséquence, Dieu a décidé de leur donner plein de pluie. La Sof, Hazouba, mais après, le peuple juif est revenu dans le sens ici, donc un mauvais comportement. L'ifrotmen, Iyachar, leur diminuer la pluie qui avait été décidée à Rosh Hashanah, c'est pas possible, parce que le décret a déjà été décrété. Et là, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Moridan shalobizmanam. Premièrement, il a fait tomber hors de la saison. Donc, il y a de la pluie qui va tomber. Mais c'est pas au moment de la saison, donc ce ne sera pas utile pour la terre. Et deuxièmement, à la Haret Shenatzrichalaem, sur une terre qui n'en a pas besoin. Comme Rashi le dit, shalobizmanan, c'est pas la bonne époque. C'est l'Ifna Azria. C'est avant le moment où on plante les graines. Vers la Haret Shenatzrichalaem, sur une terre qui n'a pas besoin de ses eaux. Biyarot ou bimidbarot, dans les forêts et dans les déserts. Ok, donc en tous les cas, on a eu cette braïta. Toute cette braïta-là est ramenée pour demander une question sur Rabbi Yochanan. C'est la distinction qu'on a fait. On a dit, Rabbi Yochanan, il parle, quand c'est le tzibou, quand c'est la communauté, là, on peut annuler le décret. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que même si c'est une communauté, la communauté, elle a fait tchouva, elle s'est bien comportée. À Rosh Hashanah, c'était des Rechaim, c'était des méchants. Après, ils ont fait tchouva, ils sont repentis, ils sont bien comportés. Et quand même, on dit non. Il y a eu un xardin, il y a eu un décret à Rosh Hashanah, on ne peut pas rajouter de la pluie. Donc la Braïta, la Gemara demande la question basée sur la Braïta, elle dit le Tova miyalik elixardinayu. Quand c'est pour le bien, c'est-à-dire qu'ils sont mieux comportés, les Juifs sont améliorés leur comportement. Eh bien, Dieu aurait pu déchirer le décret qu'il y a eu à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah avait décidé qu'il y avait tant de pluie, on va rajouter encore de la pluie. Velociflou, augmenter le volume de pluie. Mara répond Shan et Hatam, c'est différent dans ce cas-là de la Braïta. Dev Shabeachi, il est possible d'améliorer la situation pas de telle manière, sans rajouter, sans changer le décret. On prend la même quantité d'eau et on va la mettre, distribuer comme il faut. Et comme ça la situation va s'arranger. Donc il n'y a pas besoin d'annuler le décret. Mais ça ne contredit pas ce que Rabbi Yochanan a dit, que s'il faut annuler le décret d'une communauté, lorsque la communauté l'a fait échouva, eh bien on va annuler le décret. La Gemara continue à demander une autre question sur Rabbi Yochanan. Tashma, viens écoute la braïta suivante qui nous dit comme ça. Donc cette braïta, elle va nous ramener donc plusieurs versets du psaume 107 dans lequel il y a des remerciements du roi David envers Akadosh Baruch pour toutes sortes de belles choses qui arrivent, toutes sortes de belles personnes que les gens remercient Akadosh Baruch. Ou d'ailleurs, on va voir qu'il y a seulement certains versets qui sont ramenés parce que ces certains versets-là, donc ils ont quelque chose de particulier, comme on verra dans la suite. Dans les Télim, ils ont quelque chose de particulier, ces versets-là. Donc on saute de temps en temps donc, quelques versets de ce psaume 107. Pour ceux qui le connaissent par cœur, peut-être ça va être drôle qu'on saute certains versets, mais c'est exprès comme on va voir dans la suite. Tashma, viens, écoute. Il est dit Yorde Ayam Ba'aniot. Il y a écrit ceux qui descendent littéralement dans la mer, dans des bateaux, donc ceux qui voguent sur la mer dans des navires. Osem Lacha B'Maim Rabim. Ceux qui font le travail dans l'immensité des eaux. Heima Raor Maase Hashem. Eux, ils ont vu les actes d'Hachem et ces merveilles dans les profondeurs de l'océan. C'est la suite du verset qui n'est pas écrit ici. De la même manière, si là quand je vais rajouter donc des mots, c'est la suite des versets qui ne sont pas écrits ici, mais qui font encore partie donc du verset même. C'est-à-dire, le verset, il n'est pas dit entièrement. Je continue le verset. Je ne parle pas des versets qui ont été sautés ici dans la Gemara. Puis, Vayomer Vayamed Ruach Se'aram. Il a parlé, il a animé un vent de tempête, Vateromem Galav, et soulever les vagues, etc. Donc des mots qui ne sont pas dits dans la Gemara ici, mais ils montent jusqu'au ciel, descendent dans les abîmes, leurs rames font dans le désarroi. Et après, la Gemara nous dit Yachogu Veyanu Kashikor, il titube, il chancelle,
tel un ivrogne, gomer, etc. Puis vaïtsakou l'Hachem batsar lahem. Alors ils ont crié vers Hachem dans leur détresse, le etc., etc. Il les a sauvés de leur étroitesse, il a transformé l'ouragan en calme, il les a conduits au terme désiré de leur voyage. Puis yodou l'Hachem chazdo. Ces gens-là, ils rendent grâce à Hachem pour sa bonté, etc. Et ces versets-là, Asalaem Simaniot, ces versets-là que nous avons vus, eh bien, ils ont des Simaniot, ils ont des signes entre ces versets-là. C'est-à-dire que dans les Teilim, il y a 6 Nun. Dans certaines éditions, il n'y a pas donc les Nun qui sont écrits dans les Teilim ordinaires, mais en tous les cas, il y a des Nun là-bas, et ces Nun-là, la lettre Nun, qui est inversée. Donc, ça apparaît dans l'espace blanc qui précède les versets 23, 24, 25, 26, 27, 28, et aussi 40, donc dans le Teilim 107. Alors, ici, pourquoi il y a ces simaniotes là? Comme Rashi nous dit, il y a des simaniotes, même pas souk les pas souk entre un verset et un autre, il y a simanim hapuchim. Il y a des signes qui sont inversés, kazé comme Rashi. D'après Rashi, le nun, il est carrément à l'envers. Il y a d'autres qui prennent le nun à l'envers, juste, ils le tournent comme ça, se le tournent sur lui-même. Le Rashi, il prend le nun à l'envers, il le prend, donc il le met à l'envers. En tous les cas, donc, pourquoi il y a ces simaniotes là donc, dans les Teilim? Eh bien, c'est que akin verakin shebatorah. C'est comme les ach, les rak qui est dans la Torah. À chaque fois que la Torah, elle dit ach, elle dit mais, ou bien elle dit rak seulement. La Torah vient faire ici pour dire une exception, pour te dire, oui, en général, mais ach, si rak, seulement ça, c'est un miout, c'est une exclusion, on vient exclure quelque chose. Qu'est-ce qu'on vient exclure ici, qu'on est en train de parler, de dire que tous ces gens-là, ils prient à Kadosh Baruch Hu, que Dieu va les sauver? Alors qu'est-ce qu'on vient souligner? L'homme arlecha pour te dire, Tsak ou Kodem Gzmar Gzardin Nanin, que s'ils ont crié avant que soit prononcé le décret, à ce moment-là, ils sont exaucés. La Braïta conclut en nous disant, mais Tsak ou le Achak Gzardin, que s'ils ont crié après le décret, Enananin, ils ne sont pas exaucés. Si le décret a déjà été émis, ça y est, c'est fini maintenant. Qu'est-ce qu'on voit de cette Braïta? On voit quand même qu'il y a une collectivité, il y a plusieurs bateaux qui se trouvent dans la mer, avec plusieurs marins qui se trouvent là-bas. Et pourtant, donc, c'est une communauté. Et on voit que s'ils ont crié, c'est trop tard, c'est après que le décret a déjà été émis. C'est fini, maintenant, ils ne peuvent rien faire. Pourtant, Rabbi Yochanan, il a dit que même quand le décret il a été émis, avec la tchouva, on peut, oui, annuler le décret. Avant de voir la réponse, voyons Rashi, Akin verakin, bain lidrasha, chaque fois qu'il y a le mot ach, mais rak seulement dans la Torah, ça vient lidrasha pour une interprétation, les maet et adibo, pour exclure ce qui a été dit, Akin verakin, comme c'est mais, c'est seulement chez mioutin, qui sont à chaque fois des exclusions, l'homme pour dire, lo bechol shash yitzak ou l'Hachem, c'est pas à chaque fois qu'ils vont crier Hachem batzalem dans leur détresse, yotziem mitzkotem, que Hachem va les faire sortir de leur souffrance. Et là, imkan tsak ou kodem gzmardin, uniquement s'ils ont crié avant le décret, c'est à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu va les faire sortir de leur situation. Mais s'ils ont crié une fois que le décret a déjà été émis, ça y est, c'est fini, ils peuvent rien faire. Contradiction à ce que Rabbi Yochanan a dit, que même quand il y a le décret qui a été émis, on peut encore crier à Hachem et avoir le pardon qu'Hachem va enlever le décret. Là, on voit donc qu'il y a plusieurs marins qui se trouvent dans différents bateaux. C'est une communauté, collectivité, et pourtant, on ne peut pas annuler le décret. La Gemara répond, Hanenami ki chidim damu. Eux aussi, ils sont considérés comme des particuliers, parce que dans chaque bateau, il y a un marin avec quelques personnes, mais en tous les cas, il n'y a pas une communauté qui se trouve dans un bateau. C'est la raison pour laquelle ils sont considérés comme des individuels. Donc on maintient ce que Rabbi Yochanan a dit, qu'on peut annuler un décret en faisant, tu vois, même quand le décret il a été émis, mais d'après ce qu'on a dit, c'est uniquement lorsqu'il s'agit d'une collectivité. La Gemara continue à poser une question sur Rabbi Yochanan. Tashma, viens écoute. Shala, elle a demandé Bloria à Guilloret. Quelqu'un qui s'appelait Bloria, l'a convertie. Elle a demandé Rabban Gamliel à Rabban Gamliel. Bloria, c'était une reine qui s'est convertie, elle et ses serviteurs. Elle a demandé cette question-là, a priori, avant qu'elle s'est convertie. Parce qu'elle a demandé à Rabban Gamliel, Ktiv Betorah Treb, il est écrit dans votre Torah. L'expression dans votre Torah, c'est-à-dire a priori qu'elle n'était pas encore convertie à ce moment-là. Elle a demandé comme ça. Il dit Yasher Loïs Safani. Il y a un verset qu'on dit que Hachem, il ne favorise pas. Donc quelqu'un, il est beau, il est riche, il est fort. Hachem, il ne fait pas de favoritisme. Uktiv, dans un autre verset, il écrit que Yissa Hachem Padavalecha, que Hachem va être favorable envers toi. C'est dans la Birkat Kohanim, dans la bénédiction des Kohanim, qu'on dit Yissa Hachem Padavalecha. Donc a priori, c'est contradictoire. Dans un verset, il y a écrit que Hachem ne fait pas de favoritisme. Dans un autre verset, il y a écrit que Hachem va te faire
va être favorable envers toi. Juste à noter que Tosfot dit que, en vérité, la question n'est pas une question de base. Dans le sens simple du verset, il n'y a pas de question, parce qu'il y a écrit qu'Hachem ne fait pas de favoritisme. C'est pas parce que lui, il est différent qu'Akadosh Baruch Hu va regarder son visage, le visage de tel être humain qui est beau, qui est riche, qui est fort. Et l'autre verset qui dit que Hachem, il montre un visage favorable, c'est que Hachem montre son propre visage, le visage de Dieu, favorablement à l'être humain dans telle situation. Donc, il n'y a pas de contradiction de base. Mais, quand même, il y a une réponse qui est donnée ici. D'ailleurs, dans la Gemara Brachot, il y a aussi une autre réponse qui a été donnée. En tous les cas, c'est la question que Bloria a demandé à Rabban Gamliel. Maintenant, vu que c'était une question qui est liée aussi avec les Kohanim, dans le Birkat Kohanim, qui était dit tous les jours par le Kohen, alors n'est pas la Rabbi Yossi HaKohen, c'est Rabbi Yossi HaKohen qui a engagé la conversation avec elle pour lui donner la réponse. Amarla, il a dit à Bloria Gioret, il a dit, pour te répondre, je vais te donner un exemple. Un homme qui a une créance d'un mané sur son prochain. Donc il doit un mané c'est 100 zouz, et il doit une somme d'argent. Donc imaginons que Rouven, il doit 100 zouz à Shimon, et devant le roi, Shimon, il a dit à Rouven, tu dois me rembourser, par exemple, Rosh Chodesh Nissan. Et Rouven, devant le roi, il a juré au nom du roi. À Shimon, il a dit, je te rends les 100 zouz, Rosh Chodesh Nissan. Higi Azman. C'est arrivé, Rosh Chodesh Nissan, c'est arrivé le moment de payer. Rouven, il ramène pas les 100 zouz. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Balepaye, c'est un melech. Il est venu pour apaiser le roi. Roi, j'ai juré en ton nom que j'allais payer Rosh Chodesh Nissan, j'ai pas payé. Alors, vers Amarlo, le roi lui dit, écoute, El Boni Machoulach, la honte que tu m'as fait, la manière que tu t'es comporté envers moi, c'est pardonné. Mais tu sais quoi, l'air ou payer ses travers, va, apaise ton prochain. Il faut rembourser ta dette, va rembourser ta dette. En ce qui concerne entre nous, c'est bon, c'est réglé. Tu as juré à mon nom, tu l'as pas fait, je m'arrange avec toi. Mais ça, tu dois à l'autre les 100 zouz, il faut que tu vas lui rembourser. Ça, c'est l'exemple que Rabbi Yossi HaKohen a dit à Bloria Gioret. Alors, la conclusion de ça, Rabbi Yossi HaKohen dit à Bloria Hachanami. Ici aussi, c'est le même principe. Tu crois qu'il y a une contradiction? Il n'y a pas de contradiction. Ici, le verset parle qu'Hachem est favorable entre lui et les êtres humains. C'est que si un être humain il a fauté envers Hachem, il demande pardon à Hachem, Hachem il est favorable, il va lui pardonner. Mais quand on dit que Hachem il ne va pas faire de favoritisme, c'est dans des transgressions qui sont entre l'homme et son prochain. S'il s'en occupe pas, eh bien Kadosh Baruch Hu, il ne fait pas de favoritisme sur ça. Donc ça c'est la première partie de la Braïta. La deuxième partie de la Braïta nous dit, Rabbi Akiva il est venu, il a enseigné une explication sur la différence entre la contradiction. Et comme les commentaires disent, il n'y a pas écrit ici que Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Rabbi Akiva, c'est comme un rajout à ce que Rabbi Yossi HaKohen il a dit. Et ce qui nous intéresse ici, donc c'est les paroles de Rabbi Akiva, parce qu'on dit ici, donc par rapport à notre contexte, Rabbi Akiva il a dit kan kogdem gzardin kan ach gzardin. Ça c'est avant que Hachem il a dit le décret. Dans ces cas-là, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il s'apanim, Akadosh Baruch Hu, il est favorable, il juge favorablement. Mais après, une fois qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait le décret, à ce moment-là, il n'y a plus de faveur. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici a priori? On voit ici qu'une fois qu'il y a le Xardin, Akadosh Baruch Hu n'enlève pas son décret, ça y est, on ne peut pas faire tchouva, contradiction à Rabbi, est-ce que Rabbi Yochanan il a dit? La Gemara répond non, c'est pas une contradiction, parce que Hachanami, ici aussi, on peut dire Beyachid, on peut dire que c'est un particulier. C'est-à-dire que quand Kadosh Baruch Hu a fait un décret sur un particulier, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu n'enlève plus le décret. Mais Kadosh Baruch Hu, il pourrait enlever le décret si c'est une communauté, et que la communauté, elle a fait Teshuvah. Conclure avec une halakha. En ce qui concerne les 13 attributs de miséricorde, il est dit que le Yachid, le particulier, ne dit pas les 13 attributs de miséricorde en forme de prière, en forme de demande de miséricorde, uniquement s'il est avec un tzibour. Certains permettent comme ça juste de le lire avec les tamim, etc. Mais en tous les cas, chez Chabad, on ne le lit pas, même avec les tamim dans l'endroit donc, de la prière. Un sujet de Chassidut, on a vu les 13 attributs de miséricorde, on a vu Hashem, Kel Rachum V'Chanun, quand dans Chassidut c'est expliqué qu'il y a Havaye de l'Eila, Havaye de l'Etata, il y a le Havaye, donc il y a un niveau supérieur, un niveau qui est inférieur, et tous ces Havaye-là, donc ils sont aussi bien avant que la personne elle faute, après que la personne elle faute. Et dans le contexte donc des 13 attributs de miséricorde, on a dit qu'Akadosh Baruch il est passé devant Moshe Rabbeinu, et ce qui n'est pas ramené ici dans la Gemara, mais on nous dit qu'Akadosh Baruch a dit Moshe Rabbeinu de se trouver à côté du Tsour, à côté du rocher. Et dans la Chassidut, c'est expliqué la raison pourquoi Akadosh Baruch il a dit à Moshe Rabbeinu d'être à côté du rocher, Tsour, parce que Tsour fait référence à la Neshama. Et Tsour, c'est comme
le feu qui est dans le Tsurach Halamish. Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu crois que le peuple juif a fauté, ça y est, c'est fini, maintenant, il n'y a plus le choix, ils ne pourront plus rien faire. Sache qu'il existe un feu qui peut s'éteindre. C'est le feu qu'on allume avec une mèche, avec de l'huile, avec de la cire. Et quand il y a de l'eau, ça peut s'éteindre. Quand il y a un vent, ça peut s'éteindre. Alors, c'est possible que le juif va éteindre cette lumière-là, va éteindre cette chaleur. Mais en ce qui concerne la chaleur, l'âme qui se trouve dans le Tzurach Halamish, le feu qui existe toujours dans cette pierre de silex, que quoi qu'il arrive, tu peux toujours faire sortir du feu, parce que le feu s'y trouve toujours là-bas. Sache le juif, quoi qu'il arrive, ça va toujours rester. À nous de creuser pour dévoiler le neshama qui est dans le juif, la pnimiut neshama, qui est à l'intérieur du juif, qui existe toujours quoi qu'il arrive, même s'il a fait la faute du veau d'or, il est toujours rattaché avec Akadosh Baruch Hu, dans le niveau le plus intérieur de lui, même si la pierre de silex, le Tzurach Halamish, va se trouver dans de l'eau pendant des années, des siècles, mais quand on le fait sortir, et on va le faire sortir, la flamme qui est dans lui, eh bien cette flamme va s'allumer. À nous d'allumer notre flamme, la flamme qui est d'autres juifs, jusqu'à que très prochainement Hachem va nous allumer les flammes, va nous allumer Yerushalayim Ira Kodesh, avec la venue du Mashiach Tzidkeinu, la construction du Bet Hamikdash Bekarov Mamash très prochainement. Une excellente journée.